Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Amadou Silla, Jean-Marie Talé, Raphaël Elono nous accompagnent depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'Afrique face aux défis du numérique. L'accélération du numérique sur le continent africain, la thématique au cœur de la 4e édition du sommet sur le développement du numérique qui se tient jusqu'à ce jeudi dans la capitale rwandaise. Le numérique, un enjeu de développement et sur place pour ce sommet, plus de 4000 participants dont des chefs d'État et de gouvernement. Reportage à Kigali signé Frater Ndaka Isianga. La 4e édition du Transform Africa Summit s'est ouverte officiellement à Kigali ce 8 mai 2018 sous l'égide du président rwandais Paul Kagame. Le rendez-vous annuel rassemble différents experts et décideurs politiques pour discuter du rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement du continent africain. Plus de 4000 personnes venues de 75 pays dont les chefs d'État et de gouvernement, des industriels, des start-up et académiciens participent à ce sommet pour proposer des innovations qui pourront accompagner le développement du continent. Je dirais que les participants dans cette salle, surtout les membres du secteur privé, ont déjà entendu l'appel de nos dirigeants à l'action et ils se sont engagés à embrasser le numérique pour plus de rentabilisation et de vitesse dans les affaires. Tout ceci à cause de la digitalisation de nos industries, des systèmes de logistique, de nos systèmes financiers, de nos douanes, de nos services fiscaux et ainsi de suite. La création et le développement des villes intelligentes en Afrique, l'administration électronique, les centres de santé en ligne, tels ont été quelques points qui ont fait l'objet des discussions des experts en matière de TIC rassemblés dans la capitale rwandaise. Pour ces décideurs, toutes ces résolutions ne pourraient aboutir sans la contribution effective des blocs économiques continentaux. There is still this myth that we always have to work. Il y a toujours eu un mythe selon lequel l'Afrique ne peut financer ses grands projets sans aller commander à l'étranger. Je pense tout simplement que ceci est archi faux si on considère les milliards de dollars que l'Afrique perd chaque année à travers les taxes non recueillies en envoyant nos biens à l'étranger. Tout cela pour vous montrer qu'on est riche mais qu'on abuse de nos ressources et qu'il faut tout faire pour revenir à l'essentiel qu'est le développement de notre continent. Et l'une des discussions les plus attendues par les participants portait sur la possibilité de création et d'utilisation de la crypto-monnaie unique en Afrique. Le sommet va s'achever par la signature de plus de 10 accords de partenariat entre les gouvernements africains et différentes sociétés participantes. Alors d'ici à 2050, la population africaine atteindra donc les 2 milliards d'habitants, dont 75% auront 25 ans. Passer de 1 à 2 milliards d'habitants dans ce laps de temps extrêmement court, cela nécessite la création de modèles de rupture, Monsieur Talé. Naturellement, ça nécessite la création de modèles de développement et de modèles d'organisation sociale, parce qu'il y a de plus en plus d'urbanisation, une urbanisation galopante partout en Afrique. Vous avez les grandes cités urbaines qui étouffent, alors que les vrais projets qui sont hautement rentables, dans haute valeur ajoutée, sont dans les zones rurales. Mais l'accessibilité dans ces zones rurales n'est pas possible. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, pas de soins de santé, que voulez-vous. Donc les gens étouffent dans les grandes métropoles et on a la misère qui se répand et on abandonne l'arrière-pays. Donc il faut définir réellement un nouveau modèle qui convient à l'environnement africain et aux spécificités culturelles africaines. Ce n'est pas la peine de copier des modèles ailleurs chez les autres. Nous avons nos particularités, nous avons nos systèmes et nos schémas de consommation, nos schémas de vie qu'on doit respecter, qui, si on s'y penche réellement, on peut avoir des modèles de développement propres à l'Afrique. Je prends le cas des pays asiatiques, par exemple, où les pays comme l'Inde ne sont pas venus systématiquement copier un modèle européen pour aller construire la base culturelle et traditionnelle. Pourtant, ce sont des pays développés. Ils en ont beaucoup en pays développés. Donc, ce qu'on vient de voir ou ce qu'on entend là, c'est une très bonne initiative. Sauf que quand vous observez très bien, ça part de la vision, du regard d'un président sur son propre pays et de l'élaboration des besoins de son pays pour avoir une vision qui se veut globale. Mais je suis désolé de lui dire que la vision globale aujourd'hui est très anticipée. Elle ne doit même pas, on ne doit même pas y penser. Il faut une vision pays, que chaque pays, en fonction de ses spécificités, de ses composantes, puisse définir déjà clairement au niveau du numérique quel est son schéma de développement, sa stratégie viable et durable de développement. C'est le basique, c'est d'abord le basique et ensuite on peut les ramener au niveau régional.
Alors, au niveau des blocs. Effectivement, en ce qui concerne le numérique, on a énormément de disparités sur le continent africain. Le Rwanda, ce n'est pas du tout pareil que des pays comme le Soudan, le Burkina Faso. Ça n'a absolument rien à voir, Monsieur Sylla. Oui, absolument, absolument. Mais moi, je pense que ça va être extrêmement difficile pour, en tout cas, en regardant un peu les disparités qui existent au niveau de ces pays africains, d'attendre que tous ces pays-là puissent se mettre au diapason pour peut-être arriver à en marcher. Bon, moi je pense qu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont viables, qui tiennent, même si il faut les améliorer. C'est à l'intérieur de ces dispositifs-là qu'il va falloir effectivement discuter, dialoguer, pour permettre à chaque pays effectivement de se hisser à des niveaux, c'est-à-dire à des normes qu'on pourrait définir, et puis sur des échéanciers bien définis. Je crois que c'est de cette manière, effectivement, qu'on peut inciter à créer des dynamiques au niveau des pays, parce que sans quoi, malheureusement, il y aura des pays qui ne bougeront jamais. Et aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, l'Afrique, par rapport au numérique, c'est quand même une opportunité réelle pour, en tout cas, développer l'Afrique de façon générale, mais notamment les pays. Mais je partage effectivement votre observation, votre crainte qu'il ne faut pas tout simplement faire du copier-coller, mais il faut aller chercher des ressources à l'intérieur, parce que c'est là-bas où il faut construire. Il faut que aussi ces politiques de développement de construction soient adaptées à nos valeurs culturelles. Et malheureusement, le constat est là. Souvent, les investisseurs qui arrivent et qui vont dans ces zones-là n'ont rien, effectivement, n'a respecté, n'a tenu compte, effectivement, des valeurs culturelles. Et je prends un cas très concret, le cas du Sénégal, par exemple, où aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de Chinois qui veulent investir, notamment au sud du Sénégal, où il y a une forte résistance des populations qui disent « ça ne peut pas se passer comme ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça ». Mais en tout cas, il y a un débat. Je crois que aussi la société civile a tout son rôle à jouer dans cette construction-là. Donc, ces citoyens conscients de l'enjeu du développement et aussi qui prennent part au débat et qui feront bouger les choses à un moment donné et qui feront que peut-être les gouvernements tiendront compte de tous ces paramètres-là et peut-être avoir une vision et une politique à définir qui soit beaucoup plus conforme effectivement aux aspirations des Africains de base et qui soit aussi respectueux de l'environnement, puisqu'on parle de l'environnement en ce moment. On ne peut pas en tout cas faire un développement n'importe comment. Il faut tenir compte effectivement de ces exigences du temps pour en tout cas offrir un meilleur avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Raphaël Elonor. Oui, comme il disait tout à l'heure, il faut faire du copier adapté et non du copier-coller, ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Où on voit, comme je me souviens, c'était à Bordeaux, ils ont ouvert, la France a ouvert une branche au niveau de la chanson française. Et vous voyez un Africain qui arrive pour venir apprendre du Johnny Hallyday, qu'il ira apprendre aux petits Africains chez eux comment chanter Johnny Hallyday, le rock and roll, alors que ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans notre culture. Et ce n'est pas un hasard si ça se déroule chez M. Paul Kagame. C'est quelqu'un que j'apprécie personnellement, parce qu'il a une vision assez grande pour son pays. Quand on voit dans quel état il a pris ce pays-là, et jusqu'où il a hissé aujourd'hui, ça force du respect. Alors, quelle place justement pour le numérique dans le développement du Rwanda? Ah oui, le numérique a sa place, a bien entendu sa place. Et ce n'est pas, comme je disais, un hasard si ça se tient chez lui, parce qu'il a vu l'utilité de la chose et il a eu une vision assez globale pour tout le continent. Et comme il disait, tous ne courent pas à la même vitesse. Il faudrait aller crescendo, petit à petit, que chacun s'adapte en fonction de sa culture. Nous, notre modèle est basé sur la solidarité et l'entraide. C'est autour de ça qu'on devrait construire notre modèle de développement. Et moi, j'ai vu M. Kagame, alors qu'un de ses confrères, lui, il allait acheter
des ordinateurs pour distribuer à ses étudiants, et des ordinateurs qui s'avéraient même être des vieux trucs qui ne fonctionnaient pas. Alors que lui, il a dit aux Chinois, vous venez sur place, mais les fabriquer sur place. C'est le transfert des technologies. Et ça crée du boulot pour sa population. Voilà des idées. Et donc le numérique a toute sa place en Afrique, et il faudrait qu'on s'y mette. Parce que si on veut s'arrimer au développement mondial dans cette rencontre du donnant-donnant, il faudrait que nous parlions tous le même langage, que nous soyons tous au même niveau. Et chacun devrait, dans son fief, travailler pour que ça s'implante durablement et qu'on y arrive. Oui. Et si vous permettez, moi je voulais rajouter quelque chose, c'est que quand le numérique, c'est un secteur de forte croissance, donc un secteur qui crée de l'emploi quand il est bien mené. Sauf que quand on regarde la plupart des pays africains, dont si on va appeler ça les pays d'Afrique subsaharienne, on s'aperçoit que le minimum basique pour rendre accessible et faciliter les communications ne sont pas faits. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez développer le numérique quand il y a une mauvaise urbanisation avec un manque d'adressage minimum des rues. La bande passante Internet, elle n'est pas conséquente. Vous n'avez pas de fluidité en matière de communication. Vous ne financez pas les start-up. Et vous faites fabriquer tout ce qui est matériel électronique et informatique. Vous les achetez ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, la politique, c'est de la transformation locale en Afrique, ou éventuellement l'assemblage local en Afrique. Et ça, pour faire tout ça, il faudrait que les dirigeants africains sachent qu'il y a une forte main-d'œuvre au niveau de la diaspora qui a appris ailleurs et qui est capable et qui est prêt aujourd'hui, qui est sur les starting blocks pour apporter en Afrique leurs compétences, leurs capacités, leur expertise, pour que l'Afrique décolle réellement à une seule condition, c'est que ces gouvernants les insèrent réellement dans la gestion, dans la politique, dans leur vision de politique. Donc vous ne pouvez pas envisager aujourd'hui de dire que vous voulez développer le numérique si le minimum basique que vous avez est ne serait-ce que mettre en place l'accessibilité à Internet partout, à tout le monde. On a l'impression qu'il n'y a que la monnaie, il n'y a que le mobile money aujourd'hui qui évolue beaucoup, qui innove beaucoup dans tout ce qui est numérique. Mais quand vous sortez du mobile money, du mobile payment, il n'y a plus rien. Et donc ça pose un souci. Donc autant qu'on développe d'autres secteurs, comme on développe le secteur du mobile payment et du mobile money, ainsi de suite. Oui. Et donc c'est ça qui est problématique chez nous. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Jean-Marie Talley, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Merci à vous également, Raphaël Elono. Je rappelle que vous êtes écrivain. Amadou Sylla, merci à vous également. Vous êtes coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup.